Pourquoi chercher la connaissance? Proverbe. Proverbe 13:16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout homme prudent agit avec connaissance, Oui. mais l'insensé fait étalage de folie. Amen. Amen. Lorsque tu as la connaissance, tu agiras avec prudence. Tu parleras avec prudence. Tu approcheras des gens de ta vie avec prudence. Ton niveau de vie est en fonction de ton niveau de connaissance. Moins de connaissances, moins de vie. Nous cherchons la connaissance, poser des actes, des actions avec fidélité. Amen. Hein? Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas de connaissances, il peut agir n'importe comment. Il peut se comporter n'importe comment. Il peut répondre n'importe comment. Mais quand lorsqu'une personne a la connaissance, avant de répondre, il sera prudent. Il sera prudent. Nous sommes ensemble. Hein? La deuxième des choses, nous cherchons la connaissance. La connaissance de Dieu dans notre vie donne l'assurance. La connaissance de Dieu donne l'assurance. Acte 4. Acte 4:13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, Oui. ils furent étonnés, Oui. sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Oui. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Amen. Au fait, quand Pierre et Jean prêchaient, avant de prêcher, les gens qui les voyaient, ils les voyaient comme des gens sans instruction, sans connaissance. Et lorsqu'ils parlaient, les personnes qui étaient là étaient étonnées de voir, ils parlaient avec assurance. Ils parlaient des choses qui donnaient la vie. Ils se sont informés sur eux. C'est alors qu'ils ont appris que ces gens étaient avec Jésus. Ils ont acquis leur connaissance auprès de qui? De Jésus. Lorsque nous sommes au pied de Jésus, on acquit la connaissance. Des chrétiens, la Bible dit, il y avait Marthe et Marie. Marthe s'est préoccupée des choses de la terre. C'est pourquoi vous allez voir les chrétiens, quand ils arrivent à l'église, il y a des personnes qui attendent seulement qu'on me prophétise, qu'on me délivre, le miracle, les telles choses. Ils s'intéressent qu'à ça. Mais Marie, la Bible dit, elle s'est placée au pied de qui? De Jésus. Elle a acquis beaucoup de connaissances. Mais le jour où Lazare devait revenir à la vie, laisse-moi te dire, les choses mortes, les choses qu'on t'a volées, pour les récupérer, pour les ramener à la vie, on les ramène qu'avec la connaissance. Quand Jésus allait à la tombe de Lazare, Marthe se présente, il dit, Jésus, ils sont déjà la conscience, l'intelligence, la vie de Marthe était basée aux choses de la terre. Ils sentent déjà. Lorsque Jésus s'est approché d'elle, Jésus a réprimandé Marthe. N'ai-je pas dit? Qui? Elle n'était pas là. Qui s'est placé au pied de Jésus? C'était Marie. N'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais elle n'était pas là quand Jésus parlait. Elle n'était pas au pied de Jésus. Comment le savoir? Les chrétiens qui n'aiment pas passer beaucoup de temps au pied de Jésus, dans la parole de Dieu, ces gens-là manquent de connaissances. Parce que lorsque nous venons ici à l'église, je vous prêche, vous quittez ces liens, vous avez de maturité et de connaissances. Un faux prophète ne peut pas vous mentir. Un enfant de cette église être menti par un faux prophète, je te dis la vérité. Amen. Hein? N'ai-je pas dit? Donc cela veut dire, le manque de connaissance de Marthe était un obstacle au miracle que Jésus voulait opérer. Le manque de connaissance sera un obstacle à la grandeur, au miracle, à la délivrance, même à la prophétie de Dieu. Ce sera un obstacle.
son niveau de connaissance, c'était un obstacle. Jésus a réprimandé. Le manque de connaissance dérange l'atmosphère spirituelle de Dieu lorsqu'il veut vous aider. Jésus voulait aider Marthe et Marie, mais elle vient le dire. Elle cherche à décourager. Souvent, les gens qui n'ont pas de connaissances découragent beaucoup. C'est là qu'il veut poser des actions qui vont les aider. Décourage beaucoup. Amen. Hein? Ça donne l'assurance. Vous savez, quand quelqu'un a la connaissance, vous ne pouvez pas les mentir. Vous ne pouvez pas l'amener sur la voie qui n'est pas la voie droite. Il sera ferme. Il agira avec fermeté. Parce qu'il a la connaissance. Dites-moi quelqu'un, prenez un enfant d'une année, donnez-lui 1000 francs. Vous allez voir, ou 10 000. Après un temps, changez, donnez-lui 500. Tu dis ça c'est beaucoup. Donne. L'enfant va laisser. Mais prenez un enfant qui connaît l'argent. Donnez-lui 10 000 francs. Et après, venez lui donner 500 francs pour lui dire que c'est beaucoup. Cet enfant va accepter? Non. Est-ce que si Ève avait la connaissance, le diable devrait le mentir? Non. Il devrait chuter? Non. Jésus n'a pas chuté parce qu'il avait la connaissance. Et les miracles s'est reproduit. Amen. Hein? Il y a des chrétiens pareils dans l'église. Ils sont là dans l'église. Ils sont là. Ils ne connaissent rien. Et ce qu'ils connaissent, c'est prier. C'est tout. Lorsqu'on parle de la parole, rien. Rien. Amen. Hein? La connaissance donne l'assurance. Leur connaissance venait de Jésus. Contrairement aux personnes qui s'approchaient de Jésus pour les miracles, pour que Jésus les donne le pain, pour que Jésus les guérisse, pour que Jésus les purifie de la lèpre. Mais ceux qui étaient à côté de lui, ils ont acquis la connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne seras pas un homme sûr. Je te dis la vérité. Tu vas tâtonner en plein midi. La Bible dit, vous tâtonnez en plein midi comme on tâtonne la nuit. Sans la connaissance, on essaye, on tâtonne. Sois un chrétien qui se forme. Sois un chrétien qui recherche. La connaissance sur Dieu, la connaissance générale est très importante. Il y a beaucoup de choses qu'on a détruites parce que nous n'avons pas de connaissances. Nous n'avons pas de connaissances. Nous n'avons pas de connaissances. Aujourd'hui, nous avons des hommes, nous avons des femmes qui entrent dans le mariage sans connaissance. Ils vivent leur vie de novelas. Novelas. Mais aujourd'hui, hein, voyons, nous avons maintenant les féministes qui commencent. Ils vont vous faire sortir des versets bibliques. Ils vont vous donner des versets bibliques. Ils vont changer pour faire comprendre. Et la Bible, on enlève maintenant le mariage dans la Bible. On peut se vivre la vie selon qu'on veut. Mais pas comme Dieu le veut. Amen. Hein? Entrez même dans le mariage. Une sœur qui a appris le mariage et qui entre dans le mariage, vous allez voir sa façon de poser les actes, de répondre à son mari, de faire les choses, ça sera sur base de la connaissance. Mais celle qui n'a pas de connaissance, elle va commencer à faire des choses sans connaissance, parce qu'elle n'a pas de connaissance. Et elle va causer beaucoup de problèmes pour après dire, j'ai manqué de connaissance. Cherchons la connaissance. Nos papas, quand les CMS commençaient, il y avait des catalogues dans les téléphones. Et la majorité des gens, chaque jour, les gens se présentaient chez Vodacom pour débloquer leur téléphone qu'ils ont bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient rien. La connaissance générale sur les affaires que tu fais. Si tu ne connais pas sur les affaires que tu veux faire, tu vas détruire cela. Et tu ne gagneras pas. Tu vas perdre tout.
mais une personne qui connaît. Dans mon pays, il y avait un dirigeant. Il y avait deux dirigeants. Un était supérieur et l'autre était inférieur. L'autre avait la connaissance dans les affaires, l'autre n'avait pas de connaissance. Mais celui qui avait la connaissance dans les affaires volait, mentait. C'est lui qui n'avait pas de connaissance. Mais celui qui avait la connaissance, c'est lui qui était... Et celui qui n'avait pas de connaissance, il était supérieur. Quand quelqu'un a la connaissance, il va gouverner, il va influencer, il va dominer, il va manipuler. On manipule, on domine, on influence sur base de la connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas influencer. Même les âmes, tu ne peux pas les gagner. Pour terminer, la connaissance produit le discernement. Quand une personne a la connaissance, il aura le discernement. Amen. Hein? Il aura le discernement. Ça sera difficile. Même si un mauvais esprit s'approche de lui, il va comprendre que c'est un mauvais. C'est ce qui avait manqué à Ève. Ève n'avait pas de discernement. Amen. Hein? La connaissance donne le discernement. Lorsque tu reçois un faux prophète dans ta maison, il commence, vous savez, il peut regarder ton téléphone, il commence les prophéties. Il regarde la télé, il commence les prophéties. Il regarde comment ta femme s'habille, il commence les prophéties. Comment tu t'habilles, il commence les prophéties. Là où tu travailles, il commence les prophéties. La voiture que tu as, les prophéties. Tu vas découvrir que cet homme ici cherche l'argent. Et malheureusement, quand on dit aux enfants de Dieu les choses pareilles, non, on aime les gens qui fait d'abord Le thème de ce matin est le manque de la connaissance de Dieu est profitable au diable. Lorsque nous n'avons pas de connaissance de Dieu, le diable va profiter. Et plusieurs personnes, leur vie est détruite parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Il manque la connaissance. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce que nous sommes encore enfants dans la connaissance. Un père ne peut pas donner la voiture ou un téléphone à un bébé, à un enfant. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous donne pas parce que nous sommes enfants. La Bible dit ceci: tant que l'héritier est encore enfant, il n'est différent d'un esclave. Dieu nous élève au niveau de notre connaissance. Dieu nous bénit au niveau de notre connaissance. Lorsque nous ne connaissons rien, Dieu ne te bénira pas et Dieu ne te donnera pas. Pourquoi? Parce que le diable va profiter dans l'ignorance, venir voler la chose que Dieu t'a donnée. Il y a plusieurs personnes qui cherchaient à entrer dans le mariage. Ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, cherchant Dieu. Lorsqu'ils sont entrés dans le mariage, manquant la connaissance, ils ont détruit eux-mêmes le mariage avec leurs propres mains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Nous sommes ensemble, hein? Lorsqu'il n'y a pas la connaissance, même Dieu au ciel, sur la vie de son enfant, il ne peut rien faire. Dieu vient intervenir dans notre vie selon les niveaux de notre connaissance. Et la meilleure des choses qui peut te défendre, te protéger face aux attaques du diable, aux réclamations, c'est la connaissance.
Amen. Hein? La Bible dit ceci, un jour, Jésus a été baptisé, il a été poussé par l'Esprit d'aller dans le désert, jeûner 40 jours et 40 nuits. Après le jeûne, la Bible dit, les tentateurs, le diable en serpent s'approche de lui. Des Adam de la Bible, que la Bible nous parle. Il s'est approché. Le premier Adam, il a échoué. Le serpent s'est approché sur le manger.